Alors, je vais commencer par le muguet. Alors, le muguet, j'ai même, pour ceux, au cas où il y en a qui ne connaîtraient pas le muguet, j'ai découpé une image de muguet. Ça m'évite de changer l'image à chaque fois sur le truc. Donc voilà, je vous montre un brin de muguet, on en aura bientôt. Alors, le muguet, on a quand même... il y a deux choses que j'ai relevées qui étaient importantes sur le muguet, donc je le dis. C'est que déjà, c'est une plante qui est super toxique. Donc, je trouve que c'est important de le savoir. Moi, je l'ai appris quand j'étais gamine, que j'allais chercher du muguet, je ne savais pas du tout. Et un jour, on me l'a dit. Oui, c'est super toxique le muguet. Et ben, c'est pas connu. Donc, je trouve que c'est important de le dire. Parmi les plantes à très haute toxicité. Alors, une ingestion d'une gorgée d'eau de muguet peut être fatale en quelques minutes. Bonsoir Geneviève, ça va bien? Oui, mais ça se vend bien le muguet, mais il faut surtout pas avaler. Même l'eau, quand on met l'eau dans un vase, qu'on met du muguet, il faut surtout pas boire de l'eau là, c'est super toxique. Au niveau cardiaque, dangereux pour le cœur, on peut attraper des convulsions. Et ben, je suis sûre qu'il y a des enfants qui ont déjà, sans faire exprès, voilà, mais faut vraiment le savoir. Donc ça, c'est pour au niveau le côté toxique. Après, au niveau historique, ce que moi j'avais relevé qui était intéressant, c'est euh, que, que quand on parle du 1er mai, est-ce que vous pensez qu'il y a une relation entre la fête du travail et le muguet? Voilà. Le muguet, c'est le 1er mai, la fête du travail, c'est le 1er mai. Y a-t-il une relation entre ces deux choses? Ils sont trop longs les trucs que j'ai imprimés. J'aimerais bien que ceux qui... Je vois pas. Momo, est-ce que vous pensez qu'il y a une relation entre le 1er mai et le muguet? Bon, ben je le dis, non, il y a aucun rapport entre les deux. Alors, ce que j'ai lu, c'est dommage, je peux pas tout retenir, donc je suis obligée d'avoir des feuilles. Non, il n'y a aucun rapport entre les deux. Le 1er mai, au niveau pour la fête du travail, il a été instauré suite, j'ai lu ça tout à l'heure, suite à une révolution aux États-Unis où les ouvriers s'étaient révoltés. Et donc, c'est le 1er mai qu'avaient été résolues un peu les histoires. Et donc, ça a été instauré après le 1er mai, fête du travail. Mais le 1er mai pour le muguet, c'est simplement parce que c'est l'annonce du printemps et les deux dates n'ont absolument rien à voir. Donc en parfumerie, on s'en fout, c'est pas notre question à nous. Voilà, le muguet vient au printemps. Donc lui, bon bah il célèbre, c'est pour ça que c'est le 1er mai. Nanana, nanana. Alors, jadis, on associait le muguet à la magie. C'était considéré comme une plante magique. Et ça, c'était... on l'a considérée comme une plante magique, mais après, ça dépend des endroits et des époques. Mais elle a été considérée donc porte-bonheur dans plusieurs endroits et à plusieurs époques. La légende grecque veut que le muguet fut créé par Apollon pour en tapisser le sol afin que ses 9 muses ne s'abîment pas les pieds. Donc tout ça, c'est des légendes sur le muguet. Les Romains célébraient au début du mois de mai les florales en l'honneur de Flora, la déesse des fleurs. Donc ça aussi, c'est le muguet. Il est aussi associé à la Vierge euh, aux larmes versées par la Vierge en forme de clochette blanche. Donc tout ça, c'est des mythes. Et je voudrais vous donner par rapport pourquoi porte-bonheur. Ben, c'est simplement par rapport à l'histoire, quoi.
Enfin, aux légendes, en fait. La fée Clochette. Ah ouais, peut-être, hein. Bah oui, la fée Clochette. Comment elle est, la fée Clochette? Elle a quelque chose qui ressemble à du muguet. Moi, j'aime bien ça, la fée Clochette. Donc voilà, vous saurez que le muguet, c'est bien que ce soit un porte-bonheur, parce que c'est une jolie fleur qu'on a mis un peu reine des fleurs pour annoncer le printemps, qu'on l'associe à un porte-bonheur, bon ça c'est par rapport aux légendes, mais surtout à savoir que c'est une plante très toxique et qu'il faut surtout pas boire même de l'eau ou quand on la touche, mettre les doigts à la bouche, ça peut provoquer, voilà, c'est mortel, faut le savoir. Donc au moins on aura fait ça d'important parce que tout le monde ne le sait pas. Voilà, je vais passer à autre chose, je vais mettre ça n'importe où. Ah oui, donc la fée Clochette, ça a un rapport avec le muguet aussi, porte-bonheur. Et faire la coccinelle. La coccinelle, c'est un porte-bonheur. Alors pourquoi la coccinelle, on dit que c'est un porte-bonheur? Vous savez, j'ai même découpé des images pour bien vous montrer. Donc la coccinelle, porte-bonheur. Ah, il y avait aussi quelque chose. Euh, L'ultra porte-bonheur dans le muguet, on le dit, qui va apporter vraiment la grande chance, c'est si le bras de muguet a 13 petites clochettes. Donc si le muguet a 13 petites clochettes, c'est vraiment le summum du porte-bonheur. Voilà, c'est chance super sûre. Bon, tout ça c'est des légendes, hein, mais bon, au moins c'est bien de savoir à quoi ça correspond. Est-ce que ça marche ou pas? Bon, ça c'est notre affaire. La coccinelle. Alors je vous dis d'où ça vient la coccinelle. Je vous le dis comme ça c'est plus simple. C'est une petite histoire, mais toute courte, hein. Alors, c'est un homme accusé d'avoir assassiné son patron et condamné à la décapitation. Il proteste. Au moment où le bureau va abattre sa hache, il remarque une coccinelle posée sur le cou du pauvre homme. De sa grosse main, il la retire délicatement, reprend sa hache et s'apprête de nouveau à infliger la sentence lorsqu'il aperçoit la coccinelle située sur le cou du condamné. Le roi présent, comme à chaque exécution, y voit un signe divin et décide de gracier l'homme. Quelques jours plus tard, le vrai meurtrier est découvert. Donc, voilà l'histoire de la coccinelle porte-bonheur. C'est de là qu'elle est. C'est vraiment la vraie histoire de comment elle est devenue un porte-bonheur. Donc, on prend ça comme. On l'appelle la petite bête du bon Dieu. On prend ça comme un signe divin, la coccinelle. Pas comme le muguet. Le muguet porte chance, ça n'a aucun rapport avec la divinité. Mais par contre, la coccinelle, oui. Alors, de nos jours, on raconte que si une coccinelle se pose sur vous, il faut compter les points qu'elle a sur le dos afin de déterminer le nombre de mois de bonheur et de chance à venir. La croyance la plus connue est que si la coccinelle se pose sur vous, il fera beau dimanche. Bon, ça c'est nul. Difficile de connaître l'origine de cette superstition. Ouais, ça c'est pas top. Donc il faut compter les points qu'il y a sur la coccinelle quand vous en avez une sur vous. Et ça vous donne vos mois de chance et de bonheur. Et d'ailleurs, ça je ne l'ai pas imprimé, mais je l'ai lu, c'est qu'on fait beaucoup appel dans les jeux de grattage et tout ça. Il y a même marqué l'euro million, maintenant ils faisaient la pub avec une coccinelle. Voilà, la coccinelle porte chance, on la retrouve beaucoup dans les jeux d'argent. On nous met souvent des coccinelles, hein. Qu'on ne nous met pas le muguet, ça n'a rien à voir comme porte-bonheur. Je vous ai fait le fer à cheval. Ça va, il y en a qui suivent? Est-ce que Geneviève, Momo, Cécile est là? Et le papillon est-il porte-bonheur? Ah, alors Cécile, moi, j'ai toujours l'attirance vers les papillons. Quand je fais des trucs, il y a toujours des papillons. Et ben, j'ai pas cherché, mais je vais regarder. Le papillon a forcément représente sûrement quelque chose.
Mais je vais aller chercher et mardi prochain, je le dirai. De toute façon, je vais en faire d'autres, des porte-bonheur mardi prochain. Donc, je regarderai. Non, mais ça a une signification, hein. C'est comme les hirondelles. Les hirondelles, on dit que ça a un porte-bonheur. Et moi, pour la petite histoire, quand j'ai quitté ma région, tout le monde pensait que mon déménagement était négatif, qu'il ne porterait pas ses fruits. Et puis j'ai déménagé quand même, complètement ailleurs, tout ça. Et le jour du déménagement, j'ai trouvé sur un parking un bébé hirondelle. Et je l'ai ramené dans un magasin, dans une animalerie pour qu'il la soigne. Et je me dis bah, que c'était un signe. Et puis finalement, bah oui, j'avais bien fait de déménager. Donc l'hirondelle aussi, c'est un signe, c'est un peu comme la coccinelle. C'est attribué à ça. Mais le papillon, je sais pas, faut que je regarde. Je le ferai pour mardi en tout cas. S'il y en a d'autres que vous voulez que mardi on en parle et que j'explique, il faut me le dire. Comme ça, pour mardi prochain, je prépare. Il y a le papillon, des autres porte-bonheur, il y a le chiffre 13, je regarderai aussi. J'y ai pensé seulement maintenant. Bon, il y a la patte de lapin, je ne l'ai pas fait parce que j'avais pas envie de montrer une image de patte de lapin morte à l'écran. Ah, il est porte-malheur. Donc je pense que je ferai pas la patte de lapin. Ou je l'expliquerai vite fait, mais je n'irai pas chercher d'image, j'aime pas. C'est quand même du cadavre, quoi. Bon, bref. Et les porte-malheur. Donc je me note tout ça et mardi prochain, on fait tout ça. Les porte-malheur. Les porte-malheur. Ouais, le corbeau. Ouais, principalement le corbeau. C'est vrai, quand on voit les corbeaux, c'est mauvais présage. En fait, tous les êtres volants sont un peu des présages qui annoncent quelque chose. Voilà, ça annonce des nouvelles, ça annonce quelque chose de chance, de malchance. Ça amène des nouvelles quand même. Tout ce qui a des ailes, les corbeaux, les hirondelles, la colombe, elle a certainement quelque chose aussi. Ouais, c'est bizarre les corbeaux. Alors, je suis née au numéro 13, c'est pas pour ça que ça me porte bonheur. Eh ben, mais, eh ben, je sais pas. On ira voir le chiffre 13. Parce que, bah pareil, dans les jeux d'argent, on a beaucoup le chiffre 13 pour bonheur, le vendredi 13. Et il me semble que selon les gens, selon les- pas les régions, mais selon les éthiques, quoi, euh, il y en a qui disent ça porte bonheur, il y en a qui disent ça porte malheur. Donc pour nous, ce qu'on va faire, c'est que je vais aller chercher les deux et on fera le point mardi. C'est vrai que le chiffre 13 pose question. Il y en a pour qui c'est positif, il y en a pour qui c'est négatif. Moi, j'ai décidé que c'était positif parce que mon fils est né à 13 à 13h et quelques. Donc je me suis dit forcément c'est bien. Donc pour moi, ça reste un porte-chance le 13. Mais bon, on verra. Je suis né chez mes grands-parents. Donc au numéro 13. On va regarder. Non, mais c'est intéressant que chacun, justement, ce que vous questionnez ou qui donne des pistes qu'on puisse rechercher et puis voir tout ça. Ah oui, oui, c'est vrai, ça fait longtemps que j'ai pas entendu ça. Quand on ouvre un parapluie à l'intérieur, ça porte la poisse. Et moi, j'entendais ça quand j'étais petite. Ma mère, elle me disait toujours, ouvre pas le parapluie. Même s'il est mouillé, il faut le laisser dehors. Faut pas l'ouvrir à la maison. Que moi, je le mettais toujours dans la baignoire pour qu'il sèche. Et ouais, il paraît que ça... Ouais, le parapluie. Et je sais pas si je dois le dire. Si, quand on marche du pied gauche dans une crotte, ça porte bonheur. Si. Et ça aussi, de quoi ça vient? Bonsoir Moonbook. Alors, bienvenue, je vous explique vite fait le fonctionnement. On fait des consultations donc gratuites par téléphone. C'est un numéro de téléphone gratuit. C'est simplement parce qu'on a besoin d'entendre votre voix.
et d'être quand même en lien direct avec vous. Donc, si vous voulez une consultation, moi, je suis médium et tarologue. Donc, si vous voulez une consulte, ben, vous pouvez appeler. Hein, j'ai mon téléphone qui sonne, il est là, et là, que je monte la caméra. Les consultes, par contre, sont publiques, hein, tout le monde entend, mais c'est gratuit. Donc, profitez-en si vous avez une question qui vous turlupine. Et sinon, en dehors de ça, le mardi, quand je suis toute seule, je développe un sujet. Là, aujourd'hui, on fait les porte-bonheur, les porte-malheur. On développe tout un tas de sujets autour de la voyance. Vous pouvez même en demander. Et puis, à chaque fois, ben, on étudie le sujet, on en parle et tout ça. Et le jeudi, on est avec Cécile Lavoie, qui est présente sur le chat, là, qui est médium pur, et qui fait, ben, elle, on fait que des consultations. Donc, le jeudi, à partir de 21h, vous pouvez aussi appeler pour avoir Cécile au téléphone. L'immense honneur d'avoir Cécile au téléphone. Voilà, vous pourrez tester un phénomène assez extraordinaire, notre Cécile. Voilà, à force, j'arrive à dire rapidement, sans me tromper, tout. Donc, on est là le mardi et le jeudi à 21h, pour l'instant. Par la suite, on verra bien. Oui, c'est entièrement gratuit, il faut en profiter. Vous pouvez même masquer votre numéro sur l'appel pour être sûr qu'on ne vous retrouve pas. Nous, on le met, c'est juste pour ne pas donner notre numéro perso, mais c'est vraiment uniquement pour ça. Et pour toute transparence, le numéro est fourni par la société Dialotel, que vous pouvez même appeler, demander, que vous pouvez aller voir. C'est une société très sérieuse qui fournit des numéros de téléphone. Donc, Momo, qui nous dit, c'est pas pour ça que ça me porte pas chance, car j'ai ouvert mon parapluie pour le faire sécher. Ouais, bah je sais pas. Tout ça, c'est des trucs, voilà, qu'on a entendus, qui se répètent. Bon présage, mauvais présage. Ouais, ben, on verra alors pour mardi prochain. Moi, je regarderai sur le papillon ce qu'il y a. Le chiffre 13, bon, pas bon. Mais je sais que les deux sont pris en compte, hein, après on choisit. Donc si on fait le bilan, c'est un peu ça, mais je regarderai le détail. La patte de lapin. euh, Et puis c'est le poco. Si, oui, oui. Oui, oui, 13 à table. Eh bien, 13 à table, ça porte bonheur ou malheur? Ah non, ça porte malheur. 13 à table. Oui, on dit que ça porte malheur. Ouais, donc le 13, c'est partagé. Parce que quand on dit oui, le vendredi 13, qu'il faut que tout le monde joue, ça porte chance. Donc le 13 est vraiment partagé. Mais ça, c'est dommage, j'y ai pas pensé, sinon je l'aurais préparé pour ce soir. Je trouve que c'est bien qu'on débriefe un peu le chiffre 13. Parce qu'à chaque fois qu'on parle avec quelqu'un, qu'on dit ah bah c'est 13, ça porte bonheur, il y a toujours quelqu'un pour dire ah bah non, le 13, ça porte malheur. Ben voilà, c'est tout, on dit qu'on se répète, c'est des cultures, et on a tous entendu, mais le 13, bon, reste un point d'interrogation sur le 13. Moi, ce que je vais vous parler, j'ai préparé là le fer à cheval. Alors, le fer à cheval, je vous ai même fait une image. Voilà, le fer à cheval. Alors, dans les porte-bonheur, le fer à cheval. Le fer à cheval, alors on regardait les pierres de protection l'autre fois. Le fer à cheval, il fait partie des symboles de protection. Donc, dans les encens, on a la sauge. Dans les pierres, on en a plusieurs. Le verbe mentir aussi porte malheur. Ah ben, il n'y a pas que celui-là, hein, Cécile, qui porte malheur. Il n'y a pas que mentir. Il y a aussi tromper, trahir, voler. Il y en a plein, plein de dictionnaires. Bon, moi, je continue sur le fer à cheval. Alors, je pense, dans les porte-bonheur, parce qu'on a vu, il y en a qui viennent un peu pour porter chance, vraiment, qui ont une signification un peu divine. Il y en a, c'est juste balmuguer, c'est parce que c'est le printemps, voilà. Et le fer à cheval, donc c'est vraiment le symbole de protection le plus ancien, source de bons présages. Il tient sa réputation positive de deux caractéristiques, sa matière, le fer, censé repousser les esprits malveillants.
et sa forme en croissant de lune, porte-bonheur romain appelé lunule. Donc le fer à cheval, quand même, une protection. C'est pas juste porte-bonheur simple comme ça pour gagner au loto. Il repousse les esprits malveillants. Je ne le savais pas. Donc ça rappelle un petit peu dans les pierres, l'œil de tigre, les pierres comme ça. Donc le fer à cheval, on voit des fois un fer à cheval chez les gens, mais si j'avais connu la signification, j'en aurais mis un chez moi. Donc je pense que je vais me procurer un fer à cheval. Donc je le redis, pour ceux qui avaient la tête ailleurs, comme ça vous le saurez pour tout le temps. Un éléphant. Un éléphant. Ah, faut que vous m'expliquiez, Cécile, parce que là, je connais pas l'histoire des éléphants. Ah bon? Mais pas un vrai, un faux? Ah, je crois que je vais pas bien. Un faux, donc en plâtre ou en résine. Ah ouais, non mais c'est vrai. Et on voit, donc ça a peut-être un rapport avec ça. On voit beaucoup, des pays d'Afrique, ils vendent beaucoup. J'en avais quand j'étais gamine des éléphants en bois. Ils font beaucoup d'éléphants. Donc c'est par hasard, c'est pour ça. Ça porte bonheur alors. Mais ils ne le disent pas quand ils nous les vendent. Donc je ne savais pas que l'éléphant portait bonheur. Non mais c'est bien, on s'apprend tous quelque chose là. Moi je trouve ça génial. Donc il faut qu'on se procure un éléphant à la trompe en l'air. Ben moi l'éléphant je ne savais pas. Et puis donc un phare à cheval. Mettre tout ça devant la porte. Alors, nanana, donc c'était au temps des Romains. Et les chrétiens s'approprient aussi l'histoire du fer à cheval par la suite. Et il y a eu les Romains, mais les chrétiens ont suivi. Pourquoi? Parce que le fer à cheval a une forme en lettre C, et le C comme le Christ. Donc ils ont trouvé quand même intéressant de rattacher ça au christianisme aussi. Ah oui, non, mais c'est vrai que Cécile, j'ai déjà vu, on voit dans les décos ou quoi, ou chez des gens des éléphants comme ça. Mais je ne savais pas que ça avait porte-bonheur. D'ailleurs, je vais aller chercher de quoi ça vient. Je me marque aussi pour la semaine prochaine. Pourquoi les éléphants sont attribués à porte-bonheur? On vit avec des choses qu'on entend tous les jours comme ça, sans se poser la question de où ça vient. Pourquoi un éléphant plus qu'un cheval serait porte-bonheur? Donc c'est bien d'aller voir l'histoire, je trouve. Donc le fer à cheval comme porte-bonheur, cette propriété trouve son origine dans diverses anecdotes. Dans les temps anciens, si l'on avait la chance de trouver un fer à cheval sur son chemin, on pouvait le vendre au forgeron contre une belle somme d'argent. Oui, donc c'était comme si on trouvait de l'or. Enfin, si on avait, c'était un moment de chance, ça représentait un moment de chance. Néron, monsieur, pour sa part, faisait fabriquer des fers en or pour parer ses chevaux. Donc c'était aussi représentation de chance et de fortune pour le paysan qui trouvait un fer à cheval. Donc Néron, c'est au temps des Romains. Voilà. Autre histoire de forgeron, celle de Saint Dunstan au Xe siècle, devenu archevêque de Canterbury en 959. Ce dernier reçut un jour un bien étrange personnage lui réclamant les fers à fixer sous les pieds. C'était Satan. L'archevêque ne perdit pas son sang-froid et accepta la requête du diable à condition qu'il soit attaché au mur, comme de coutume pour les chevaux. Le diable accepta mais subit alors une douleur atroce à la pose des fers. Wow, bah ça c'est des anecdotes, voilà. Donc le fer à cheval est généralement accroché sur la porte d'entrée, les pointes vers le haut.
Protection magique et puissante. Donc, c'est c'est le seul porte-bonheur que je vois pour l'instant dans ce qu'on a parlé, qui rentre dans ce qui est une protection magique contre les mauvais esprits et tout ça. Repousse les mauvaises influences et les personnes malveillantes. Donc, on va se retrouver dans notre porte avec des éléphants, des fers à cheval, plein de choses. La déco, elle va être top. Est-ce que ça, c'est avec ça? Alors, le fer à cheval favorise les rentrées d'argent, les promotions, l'évolution des personnes et des projets en général. Les plumes de pan portent malheur aussi. Ah, ça, j'ai jamais entendu parce qu'il y a des gens qui en ont parce que c'est beau. Où ils font, vous savez, les plumes là pour écrire. Plumes de pan. C'est pas connu comme porter malheur. Oui. Ah, ça vous interpelle, Cécile, les yeux. Il y a des yeux dessus. Cécile est interpellée par les yeux. Donc, les plumes de pan. Les plumes de pan. Donc, j'irai me renseigner aussi un petit peu là-dessus. Ah bah, dis donc, mardi prochain, on va en avoir. Oui, mais c'est sur les plumes, pas bon. Ah, donc ce serait que les plumes de pan où il y a les yeux, qui seraient pas bonnes. Je vous termine juste le fer à cheval. En pendentif, le fer à cheval représente un excellent protecteur contre le mauvais œil en général. Donc si vous en avez marre de porter des pierres, parce que voilà, je pense à Momo si elle a envie de changer de bijoux, donc le fer à cheval, c'est pas mal non plus. Aux États-Unis, il est même censé chasser les fantômes, alors que l'Angleterre lui prête le pouvoir d'éviter les cauchemars. Pour augmenter sa puissance, certains superstitieux n'hésitent pas à l'associer à d'autres porte-bonheur, comme le petit trèfle à quatre feuilles. Des plumes de pan, avec l'œil, il faut les jeter. Je vais faire une petite pause parce que là, j'arrête pas de tousser, donc il va falloir que j'aille boire un coup. Je fais une petite pause, pas longtemps. Juste le temps d'aller boire un coup, là, 5 minutes. Et puis, une fois que je commence à tousser, je m'arrête plus. Oui, Cécile. Bon, bah, c'était sympa de passer, en tout cas. Et puis, j'ai marqué plein de choses pour mardi prochain, donc c'est intéressant. Bonne nuit, bonne nuit. Donc, je vais aller juste boire un coup, là, vite fait. Et puis après, je vous montrerai... je vous expliquerai ce que j'ai sur le trèfle à quatre feuilles, ceux que ça intéresse, qui est aussi considéré comme un porte-bonheur. Donc on saura d'où ça vient, le pourquoi, du comment. Et tout ça, tout ça. Donc ceux que ça intéresse de savoir pour le trèfle à quatre feuilles, ou ceux qui ont envie d'une consultation, qui ont une question qui leur turlupine dans la tête, vous pouvez m'appeler sur le numéro gratuit. Ça sera avec plaisir que je répondrai à vos questions. Si ça peut vous aider, et ben c'est fait pour ça. Donc voilà, je me fais une pause de 5 minutes et je reviens. Hein, je vais mettre comme ça.
Voilà. Donc ça va mieux, je tousse plus. Donc j'espère que ça n'a pas été trop long l'attente. Momo, je sais pas si vous êtes encore là. Je vais faire, euh, je vais faire juste l'explication des trèfles à 4 feuilles. Et puis si après, bah, j'ai noté pour la semaine prochaine, alors je le dis déjà. J'irai voir la signification des papillons, du chiffre 13, quand même des pattes de lapin que j'ai pas voulu faire aujourd'hui. L'histoire du parapluie. Et puis donc les éléphants, savoir d'où ça vient. D'où ça vient, pourquoi l'éléphant porterait bonheur, d'où ça vient. Donc là aujourd'hui je vais faire encore le trèfle à 4 feuilles. Si quelqu'un veut une consultation, je suis encore connecté. Ouais, je suis encore connecté. Donc si quelqu'un veut une consultation, vous me marquez sur le chat pour ceux qui viennent d'arriver ou quoi. Je prends les consultations par téléphone, c'est complètement gratuit, alors profitez-en. Si vous avez une question en tête, c'est le moment de poser vos questions. Donc le trèfle à 4 feuilles. Bon, alors j'en ai imprimé plusieurs pages. Je l'ai mis en fond d'écran, comme ça je vous montre pas une image. Enfin, la plupart des gens savent ce que c'est quand même. Alors, le trèfle à 4 feuilles est dans le monde entier reconnu comme le porte-bonheur par excellence. Donc c'est quand même lui le plus populaire au monde. Donc dans le monde entier, c'est le trèfle à 4 feuilles qui est en tête d'affiche. Donc, qu'est-ce qu'on me dit d'autre? Comme, alors, on a par exemple dans le monde, on a en Irlande la fête irlandaise de la Saint-Patrick. C'est vrai qu'on voit toujours le trèfle à 4 feuilles. On le voit un peu partout. Euh, Ah, mais par contre, alors ils disent que le symbole du trèfle à 4 feuilles qu'on met à la Saint-Patrick n'a rien à voir en fait avec l'idée du porte-bonheur. On a des choses comme ça, je sais plus, je l'ai lu aussi on a un trèfle à 4 feuilles qui est représenté aussi sur une marque de voiture, je crois que c'est Alfa Romeo, où on a le trèfle à 4 feuilles. C'est parce que lors d'une course, il en avait offert le fabricant aux coureurs pour leur porter chance. Et ça a fait partie après de l'emblème de la marque, quoi. Alors, c'est une espèce végétale à part entière, mais c'est un défaut. Donc, le trèfle à 4 feuilles, c'est un trèfle en fait qui a un défaut. C'est pour ça qu'il n'y en a pas beaucoup. C'est un défaut de la nature en fait, parce que normalement il n'y en a que 3. Alors, le trèfle à 4 feuilles ne fait pas exception. Cette plante est même devenue l'un des porte-bonheur les plus courants dans le monde. Bon, ça on l'a déjà vu. Donc on le voit beaucoup en Irlande, il est beaucoup représenté. J'aimerais bien moi vous raconter pourquoi il est devenu porte-bonheur. Donc au niveau du christianisme aussi, il est associé à la croix, parce que la croix, ben, 4 morceaux. Donc le trèfle à 4 feuilles rejoint un peu la croix du Christ. Donc le chiffre 4 associé à la croix du Christ. Compte tenu de la rareté du trèfle à 4 feuilles, de nombreux catholiques semblent le préférer au simple trèfle à 3 feuilles. Donc c'est parce qu'il est rare aussi qu'on lui donne cette attribution de porte-bonheur. Alors on dit comme ça, quiconque a la chance d'en trouver en sera donc en possession d'un petit morceau de paradis. C'est vrai, le porte-bonheur par excellence. C'est bonheur à tous les niveaux. En plus, chaque feuille représente un domaine, ça veut dire la chance dans tous les domaines. Mais ça, je vais vous le dire parce que je l'ai vu quelque part. Et d'autres exemples. En Égypte ancienne, quand les gens se mariaient, le prêtre leur donnait un trèfle à 4 feuilles dans le but de bénir l'union. Dans les campagnes au Moyen Âge, une personne qui aurait un trèfle à 4 feuilles en sa possession aurait la capacité de voir les fées,
Donc ça donne presque une chance surnaturelle, quoi. Donc le trèfle à 4 feuilles, c'est si on doit en choisir un, c'est vraiment le meilleur porte-bonheur. Qu'on retrouve aussi beaucoup dans les jeux d'argent. On voit beaucoup le trèfle à 4 feuilles. Donc la coccinelle, le trèfle à 4 feuilles, le fer à cheval, on les retrouve beaucoup sur les jeux de grattage et tout ça, quoi. Alors, on y voit une protection magique. Ça apporte une certaine, on dit qu'il apporte aussi une certaine sécurité, le trèfle à 4 feuilles. Mais ça a quand même beaucoup démarré en Irlande, en fait. Mais on ne l'utilisait pas que pour porte-bonheur, c'était aussi comme ça un symbole juste. C'était un symbole irlandais, mais après qui s'est qui s'est propagé dans tout le monde entier. Alors, le trèfle à 4 feuilles porte-bonheur est un objet légendaire et un symbole de protection reconnu par de nombreuses personnes dans le monde entier. Donc, quel est donc le secret du trèfle à 4 feuilles? Le trèfle porte-bonheur est une variante du trèfle de base. La probabilité d'en trouver un est de 1 sur 10 000. Ça, c'est l'estimation des botanistes, hein. Donc, ils estiment qu'il y en a 1 sur 10 000. Par contre, ce qui est dit aussi, c'est que si jamais on en trouve un, il faut bien regarder autour, parce que s'il y en a un, il peut plus facilement y en avoir plusieurs. 10 pochons avec un chaudron et trèfle à 4 feuilles. C'est quoi 10 pochons? C'est vrai qu'il y a des... On voit, oui, on voit un chaudron avec le 4 à 4 feuilles, mais je ne sais pas ce que ça signifie. Si vous savez, Momo. Oui, ah, oui. Les jeux de casino. Non, mais en fait, je pensais à ça aussi, mais je n'osais pas le dire. Oui, ils mettent un chaudron avec le trèfle à 4 feuilles. Mais c'est un dessin irlandais. Donc ça vient d'Irlande à la base, quoi. Le trèfle à 4 feuilles, au niveau scientifique, quoi, c'est une mutation génétique. Donc c'est une erreur de la nature. Mais j'avais vu, moi, que chaque... Eh ben, je ne l'ai pas là, mais je l'ai lu, que chaque... il y en a un qui représente l'amour, l'argent, voilà, on a les quatre feuilles qui représentent un domaine, et c'est pour ça qu'il est complet. Enfin voilà, c'est le porte-bonheur par excellence, reconnu dans le monde entier. Donc s'il y en a un qu'il faut mettre en tête d'affiche, c'est bien celui-ci. Voilà, voilà, bah pour aujourd'hui, on a fait le tour un peu des porte-bonheur. Et puis, je vais redire... donc, le mardi et le jeudi, on est présent pour faire de la voyance en direct. Le mardi, c'est avec moi. Et le jeudi, c'est donc